l'œuf à la coque, c'est un produit sur lequel on a réfléchi il y a quelques temps, un travail de 8 mois. Donc l'idée c'était de pouvoir apporter du plaisir au consommateur, à la personne âgée, parce que obligatoirement quand on parle d'œuf à la coque, on parle de Madeleine de Proust, de réminiscence, de rappel à l'enfance. Voilà. On a tous mangé dans notre vie un œuf à la coque avec nos miettes. Le problème c'est qu'aujourd'hui, la coagulation de l'œuf se situe dans une température entre 60 et 64 degrés. Donc on est limite sur la tranche réglementaire, étant donné qu'un produit, quand on le remonte en température, il faut être au minimum à 63 degrés. L'idée c'était de pouvoir travailler avec un œuf donc, sain à la base. Donc on travaille avec une société qui propose des œufs qui sont déjà pasteurisés, donc qui subissent une flash pasteurisation, une pulvérisation, en tout cas on injecte une pulvérisation de vapeur très chaude pendant une période très courte, ce qui fait qu'on a un produit qui est très sain. Le process demeure très simple. L'idée, c'est de pouvoir apporter donc, une cuisson basse température dans un premier temps. Donc, je parle pour la liaison froide, dans un premier temps. Donc, une cuisson basse température. Donc, on est sur un process de 60-61 degrés pendant quelques heures, pendant quelques minutes. Une demi-heure. Alors, la basse température, j'en parlerai tout à l'heure, mais c'est vrai qu'on peut être sur des cuissons qui vont durer entre 15 à 17 heures. Voilà. On a des températures très très faibles. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc l'œuf, on le cuit en basse température, à 61 degrés, je vous parle d'un process, 61 degrés pendant 1 heure. On le refroidit rapidement, donc on passe de plus 63 à plus 10 degrés en moins de 2 heures. Et puis ensuite, la remise en température dans un chariot de régéthermie, donc deux technologies, soit le thermocontact, soit l'air pulsé. Et sur le thermocontact, par exemple, on peut remonter le produit, donc on remet le produit en chariot de remise en température pendant un cycle de 50 minutes à 95 degrés. On ressort l'œuf, on n'a plus qu'à ouvrir, à operculer, finalement désoperculer le haut de la coquille avec ce qu'on appelle un choc-œuf, et on se retrouve avec un œuf coque. Et sur chaque lot acheté, on va dire, vous avez une fiche d'analyse microbio, voilà, qui vous prouve que les œufs sont sanitairement sains. Les textures modifiées. Donc la thématique, l'idée en tout cas c'était de pouvoir redonner du goût, de la forme et un apport nutritionnel en tout cas suffisant aux résidents qui consomment en texture modifiée. Il faut savoir qu'une personne âgée qui va manger en texture entière va consommer en moyenne dans une journée à peu près 1 kg de nourriture. Une personne qui va manger en texture modifiée va consommer 2 fois moins, 50 centilitres ou 500 grammes de nourriture. Donc l'idée c'est de pouvoir apporter une couverture nutritionnelle équivalente, et puis en plus de ça, qu'une personne qui mange en texture entière et qui mange en texture modifiée mange la même chose. Voilà. Donc l'idée, c'était de pouvoir redonner du goût en concentrant les saveurs, donc avec ces fameuses cuissons basse température que j'évoquerai tout à l'heure. Redonner des formes aux aliments par le biais alors ça va être un mot un petit peu barbare, mais de certaines techniques de cuisine moléculaire. Alors la cuisine moléculaire, ce n'est pas forcément des ingrédients chimiques ou autres, on peut travailler avec des ingrédients d'origine végétale, en tout cas comme l'agar-agar par exemple. Donc l'agar-agar qui est un gélifiant d'origine végétale, ce qu'on appelle un polysaccharide. Voilà, qui va permettre d'apporter une consistance au produit. Donc redonner des formes et puis du plaisir à l'alimentation, donc en déclinant le plat en texture entière en texture modifiée. Et puis bien entendu, lutter contre la dénutrition avec un apport, avec un enrichissement maison raisonné. Donc voici les 5 textures que vous pouvez trouver dans toutes les documentations officielles, donc texture hachée, mouliné fin, mouliné, mixé, semi-liquide. Aujourd'hui, on sait très bien que dans la réalité, sur le terrain, aucun établissement peut se permettre de travailler 5 textures différentes. Donc ils vont en travailler 2, voire 3 peut-être au maximum, la hachée, la moulinée, et la mixée et semi-liquide. Donc l'idée c'était de pouvoir, donc la texture hachée peut très bien être réalisée par le biais de ces cuissons basse température qui va attendrir les fibres musculaires de la préparation. Voilà. Et puis sur les textures mixées semi-liquides, on va mixer la préparation d'un produit qui sera cuit en basse température et on y ajoute donc cet agent de texture comme l'agar-agar par exemple, qui va permettre donc d'apporter une granulométrie très fine et puis ensuite de redonner une forme solide au produit. Alors quelques exemples. Donc là on est sur une entrée, la salade de tomates en mixé, donc, dans laquelle on a ajouté un carragénane, comme l'agar-agar, ce qu'on appelle la iota, voilà, qui va permettre d'obtenir une texture très mousseuse, un peu texture chamallow si vous voulez, donc avec un visuel qui est plutôt agréable. La recette est très simple, on a mixé les tomates
donc dans un appareil qui est adapté pour, avec la peau et les pépins. La peau pardon, apportant cette couleur un petit peu plus rouge vif, et puis les pépins qui vont apporter donc de la pectine. On ajoute notre agent de texture, et je rajoute un peu de concentré de tomate pour vraiment accentuer la couleur. Un plat chaud, dans lequel on a ajouté de l'agar-agar pour le coup. Donc un avarin d'agneau. Voilà. Je passe. Il me reste 5 minutes donc. Une salade de fruits également. Vous aurez l'occasion de déguster tout à l'heure aussi sur la partie droite. Voilà. Donc les deux agents de texture que je voulais vous présenter, l'ayota et l'agar-agar. L'ayota, donc j'ai expliqué tout à l'heure, c'est on obtient une texture chamallow. Et l'agar-agar, l'avantage de cet agent de texture, c'est que donc on est sur un produit qui se tient à chaud, c'est-à-dire que vous mixez la préparation, vous la découpez, donc en forme cubique ou circulaire, comme vous le souhaitez, vous la remontez en température. Généralement, le produit monte à peu près entre 70 et 75 degrés Celsius. Et l'agar-agar a la particularité de tenir, en tout cas de conserver un produit en forme jusqu'à 80-85 degrés Celsius. Voilà. Voilà. Donc les avantages, donc le cuisinier, aujourd'hui, un cuisinier qui va dresser une préparation mixée liquide va avoir certaines difficultés, en tout cas pour dresser, il va devoir prendre sa balance par exemple, à chaque fois ça prend beaucoup de temps. Donc l'idée c'est de pouvoir soit prépeser les morceaux et donc ensuite de dresser de manière harmonieuse, d'apporter des couleurs et des formes différentes à la préparation pour susciter l'envie et le plaisir. Et puis également, une chose qui est extrêmement importante, c'est qu'aujourd'hui, une personne âgée qui mange en mixé va consommer donc avec la l'aide d'une cuillère, hein, souvent. Là, on se retrouve. Merci. Et donc là, on voit que la personne âgée consomme avec une fourchette et un couteau. Et ça, c'est extrêmement important. Parce qu'on n'infantilise pas du tout la personne âgée. Tu peux y aller. Je m'arrête très rapidement sur le manger-main. Bien entendu que ces produits, on leur donne une forme quelle qu'elle soit, hein, mais dans tous les cas, on peut leur apporter des formes assez grosses, bâtonnets ou vraiment cuites pour qu'elles puissent être consommées à la main. Voilà. Changement de thématique, donc les légumes oubliés. 4 points importants dans l'utilisation de ces légumes d'antan et de ces légumes oubliés. Premier, c'est donc offrir une cuisine authentique pour nos aînés, renouer avec les saveurs authentiques. Alors faire attention à certains produits. Ça dépend dans quelle région de France on se situe, mais je sais que par exemple, quand j'interviens en Belgique, on avait quelques recettes à base de betterave, ça ne me plaît pas trop. Voilà. Bon. J'avais eu comme retour que la betterave, on donnait ça aux chevaux à l'époque. Bon. Voilà, donc il y a différents produits auxquels il faut faire attention, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais voilà, et puis permettre également de suivre une saisonnalité. Et ça, c'est important, parce que finalement, quand on utilise des produits d'antan, ou des produits, comment dire, des légumes, en tout cas qu'on utilisait à l'époque, encore une fois, il y a un rappel à la mémoire, une réminiscence, et puis on fait plaisir à la personne âgée. Et puis également rechercher de la variété. Donc là, je vous ai donné deux types de produits, le panais et le céleri érable, qu'on utilise couramment, notamment le céleri érable. Voilà. Et en plus, nutritionnellement, qui sont plutôt bons. Dernière thématique, enfin avant-dernière, les cuissons basse température, ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, je vous laisse lire ça, et puis comme ça, je vais pouvoir compléter mes informations. Qu'est-ce qu'une cuisson basse température? C'est un produit qu'on va cuire à une température inférieure à 100 degrés. Donc l'idéal en restauration collective, c'est de cuire à une température supérieure à 63 degrés. L'idéal, c'est entre 63 et 82 degrés, 82-85. Voilà, 85 pour les légumes, 82 pour un ballon de bœuf ou une joue de bœuf également, quand on va faire un bœuf bourguignon. Le produit, donc, on va pouvoir le mettre en four vapeur. On le pré-réalise, c'est-à-dire qu'on va faire sauter notre viande, on rajoute notre sauce, on va le mettre dans un bac gastro au four vapeur à 82 degrés pendant 17 heures. Voilà, à peu près. Donc on n'est pas une ou 2 heures près, mais en tout cas entre 15 et 17 heures. Et on a un produit qui va pouvoir se consommer à la cuillère sans problème. Voilà. Et ça, c'est une technique qui va pouvoir s'adapter à la consommation, en tout cas à la texture hachée. Voilà, on a un produit qui se découpe très facilement. Un poisson, par exemple, la température idéale pour le poisson, c'est de le cuire à 66 degrés. Voilà, pas plus, pas moins. 66 degrés, vous aurez un produit qui sera vraiment top. Et puis, je vous parle, pour finir, d'une viande de première catégorie. Prenons une côte de bœuf. Hein,
au hasard, vous voulez une température saignante, on sait que la température saignante à cuire c'est 47 degrés. C'est-à-dire que vous pouvez cuire votre entrecôte ou votre côte de bœuf pendant 15 heures à 47 degrés, elle restera toujours saignante. Elle ne bougera pas. Donc on a vraiment une optimisation du process et une standardisation au niveau de la qualité. Voilà. Les avantages, le goût, la texture, les qualités nutritives. On a une réduction du prix d'électricité, économie, temps de cuisson. Voilà. Et puis dernière thématique, il me reste 10 secondes, ça va être tendu. Donc les jus de fruits frais. Donc pareil, donc, dans le cadre d'un programme de recherche et développement, j'en parlerai juste après, on a voulu travailler sur les jus de fruits frais. On sait qu'aujourd'hui, un jus de fruits que vous allez acheter dans le commerce est composé de, un produit UHT est composé de 66% de vitamines, ce qui équivaut à peu près à 325 mg, je parle pour un jus d'orange, 325 mg de vitamine C. Un jus de fruits frais, donc fraîchement mixé, on est à 100% de vitamines, donc ce qui représente, je parle bien d'un jus d'orange, 570 mg de calcium, de vitamine C, pardon. Vous mixez donc vous centrifugez votre préparation. Là, moi j'étais parti sur un jus de fruits betterave céleri blanche, pomme céleri blanche, pardon, que vous centrifugez. Première contrainte, c'est que le produit va s'oxyder, la pomme. Et puis, deuxième contrainte, c'est que sur la photo numéro 2, vous voyez qu'il y a un partage, en tout cas, entre la partie haute qui va être les résidus et la partie basse qui va être l'eau de votre fruit et de votre légume. Donc l'idée, pour obtenir un fruit qui soit bien concentré et qui soit, qui ait une texture plutôt agréable, on y ajoute un agent de texture comme le xanthane, qui est un épaississant, qui va permettre de lier les deux. Voilà. Et puis, soit du citron, soit de l'acide ascorbique, qui est finalement de la vitamine C, qui va permettre de conserver une couleur assez nette. Juste avant, c'est la plus longue, après ça va passer vite. Et du coup, ce produit, on peut le conserver 3 jours. Au bout de 3 jours, on s'est rendu compte, donc avec des recherches avec l'INRA, qu'un jus de fruits frais avait une teneur en vitamines plus importante donc 3 jours après, un jus de fruits frais avec une teneur en vitamine C plus importante que le premier jour de texturation. Voilà. Donc, et la moyenne, donc on a une augmentation de 7% de vitamines. Voilà. Donc il est plus intéressant aujourd'hui de mixer, ou en tout cas de centrifuger vos jus de fruits et de les conserver 3 jours. Voilà. Et donc on obtient, en teneur, on est à 670 mg de vitamine C à peu près. Voilà. Donc ce qui est extrêmement important, et la vitamine C, on la recherche énormément dans la prestation, en tout cas la prestation alimentaire des EHPAD. Le matériel. Oui, c'est vraiment fini. Je parlais de la gamme de Quintal de l'acide ascorbique. Le matériel, tout à l'heure, il y avait une centrifugeuse, un robot mixeur. Voilà. Et ensuite, on peut encore passer. Voilà. Les enrichissements, j'en parle très rapidement, je pense que vous connaissez, mais un enrichissement qui peut être fait à base de poudre de lait, de crème liquide également, et autres. Voilà. Voilà. Et donc, toutes ces innovations culinaires sont ancrées dans le cadre du programme de recherche et développement Renaissance. Voilà. Et donc les différents organismes qui nous accompagnent dans le développement de ces innovations culinaires.